suivais le film d'Arnold Schwarzenegger. Là où il a joué Commando. Et ce film, vraiment, sur les bancs d'école, on nous l'admirait tellement que nous nous sommes lancés dans ces pas, soi-disant que je veux devenir Schwarzenegger. Aujourd'hui, nous allons parler d'une personne qui est arrivée à se faire à travers une discipline, un art, le bodybuilding. C'est une discipline qui permet de muscler, de gonfler des parties du corps. Et ce monsieur, il a une histoire si particulière qui m'amène à vous dire de vous concentrer. Si vous êtes en train de faire quelque chose, laissez et prenez un peu du temps pour me suivre parce que son histoire inspire beaucoup. Suivez-nous et vous comprendrez avec moi. Je suis avec un monsieur, un champion qui, depuis des années, a gardé pour lui la coupe. Le champion en bodybuilding. Nous avons avec nous Bigues, la star. Bigues, bienvenue. Merci. Comment vous allez? Très bien. Très bien. Très bien. Ouais, il a une voix un peu timide, mais c'est un grand, hein, c'est-à-dire quand vous voyez ses muscles, vous allez avoir plein. D'autres le surnomment l'homme caméléon. L'homme caméléon. Le 1 dans 1 million. Le 1 dans 1 million. Monsieur Bigues, nous aimerons que vous vous présentiez aux gens qui nous suivent. Je me nomme Issa Salissou. Ouais. Issa Salissou. Issa Salissou. Dieu donné. Ça, Dieu donné, c'est ma maman qui me l'a donné. Ah bon. Et je vois que déjà, Dieu donné, vous comprenez le sens. Oui, oui, oui. Le nom là me poursuit. Et comment on peut dire que ce nom vous a poursuivi? Dieu donné, parce que j'ai remarqué que n'importe quoi que je fais, personne n'arrive à me rivaliser. Donc ça fait que je suis fier de ce nom, Dieu donné. Dieu donné. Oui. Il s'appelle Issa Salissou Dieudonné. Comme il a dit, c'est quelqu'un qui a un talent incroyable. Mais quand nous parlons de talent incroyable, mesdames et messieurs, restez branchés, abonnez-vous et appuyez la cloche de notification pour toujours continuer de nous suivre dans cette aventure pour ne pas rater les prochaines vidéos. Merci. Bigues, vous êtes aujourd'hui plusieurs fois champion dans bodybuilding. Le bodybuilder là, c'est qui en fait? Effectivement, je suis champion du Togo de bodybuilding. Et un bodybuilder, c'est quelqu'un qui travaille tout le corps, sans défaut. Parce qu'apparemment, tout ce que les gens voient en route, appelé groupe là, nous sommes différents. Nous sommes différents. Les groupes là sont différents des bodybuilders. Bon, on vient de comprendre. Quelle est la différence là? Effectivement, il y a certains parmi nous qui font le powerlifting. Les powerlifters sont ceux qui sont gros, énormes de forme. Quand vous le voyez, tu peux le voir obèse comme ça, mais pas de définition. C'est eux qu'on appelle les powerlifters. Nous, les bodybuilders, nous sommes ceux qui travaillent nos corps, nos muscles, pour avoir une formation esthétique. Ok, ok. C'est comme, par exemple, les Miss. Oui. Quand on appelle Miss des femmes, nous sommes les Miss hommes. Donc, on doit te voir tes muscles quand tu sors, on t'appelle sur un podium et qu'on te demande, monsieur, telle partie, telle partie, telle partie, il faut que tu sois en mesure de les faire, de les montrer en bonne et due forme. Et c'est aujourd'hui de déterminer
ta compétence. Donc, ça voudrait dire que, et vous, les bodybuilders, c'est que vous travaillez les parties, hein, le corps en général, et surtout, vous savez que, par exemple, ce travail amène ce résultat. Oui, de la tête aux pieds. Nous travaillons tous les muscles du corps, de la tête aux pieds. L'avant-bras, les biceps, triceps, dorsaux, trapèzes, mollets, cuisses, abdos. Il faut que tu aies tout. Bienvenue dans notre émission Comment avez-vous fait? Je vous l'avais dit, si vous êtes nouvellement, vous nous joignez, connectez-vous, laissez tout ce que vous êtes en train de faire parce que l'aventure que nous allons faire aujourd'hui inspire beaucoup. Et il est parti de quelque part au fond au Togo et il a marché, il a poursuivi sa vision comme Dieu donné. Aujourd'hui, il est à Dubaï. Il vit à Dubaï et c'est lors de son passage à Lomé que nous l'avons chopé pour les vacances, bien sûr, que nous l'avons chopé pour vous et nous sommes en train de faire cette émission. Il a beaucoup de choses à nous dire et je crois que toi aussi tu vas en tirer quelque chose. Biggest, dans notre émission Comment avez-vous fait, nous avons vu que dans vos photos par exemple, vous êtes maigre, excusez-moi le terme, maigre, mais peut-être comme moi, mais aujourd'hui vous êtes une montagne de muscles. Effectivement. Racontez-nous, comment avez-vous fait? Effectivement, tout bodybuilder inspire un champion. Oui. Moi, tel que moi, depuis des années 80, ma vision, telle que je le dis et telle que je le suis présentement, je suivais le film d'Arnold Schwarzenegger. Là où il a joué Commando. Et ce film, vraiment, c'est un film que tout le monde apprécie. Ce qui a fait que nous aussi, quand nous avons quitté sur les bancs d'école, on nous l'admirait tellement que nous sommes lancés dans ces pas, soi-disant que je veux devenir Schwarzenegger, puis c'est fini. C'est partant de là, nous avons aussi nos frères qui ont commencé avant nous, paix à son âme. C'est émotion. Il s'appelle Boxis. Wow. C'est un frère. Bon, ça c'est l'émotion. Vous nous excusez un peu. Effectivement. Parce qu'il n'est pas là, oui. Mais il m'a formé. Wow. Paix à son âme. Et merci pour avoir fait des grands hommes parce que ce qu'il avait fait par le passé, c'est ça qui a fait aujourd'hui. Nous avons cette montagne de muscles, ce champion, triple champion, quadruple champion. Nous allons rentrer dans son histoire. Alors, Biggest, vous êtes une montagne de muscles. Vous êtes pris sous l'effet de l'émotion. Effectivement. Les tas de muscles que vous voyez sont des tas de muscles qui secouent, qui viennent au secours des gens. Donc, vous avez pitié des gens. Nous avons pitié des gens. Quand tu vois quelqu'un, tu te mets directement à sa place. Tu dis merci, c'est tellement. Et déjà, l'émotion a fait que tu es obligé de l'aider tel qu'il est. Effectivement, je parlais de mon boss, celui qui m'a vraiment mis dans cet état, dans la musculature. Il s'appelait Boxis. À l'époque, quand nous le voyons, vraiment. Et personne, il n'est pas là pour me voir aujourd'hui. Et les collègues aussi avec qui j'ai été, il y a certains qui sont morts aussi et d'autres qui sont vivants, mais ils ont laissé la musculature. C'est eux qui étaient des vrais champions. Ah bon? Oui, à l'époque nous étions des petits. Quand nous allons les voir dans les salles,
pour les toucher comme ça, mon vieux, tu as peur. Mais arrivé à un niveau donné, on se dit, ben, il faut que moi aussi j'arrive à ce stade. C'est là que je me suis lancé. J'ai dit, bon, effectivement, j'étais un DJ de la place à Kara, tout le monde me connaît. Et pour ceux qui savent, au bar Bekaji, ouais, à l'époque, il n'y avait pas de boîte de nuit. La seule boîte de nuit, c'était l'hôtel Kara. Oui. La seule boîte de nuit à Kara, c'était l'hôtel Kara. Et les autres, c'est des bars, comme on les dit présentement, bar poussière, Aïcha Tremblay. Nous aussi, nous l'avons parcouru. Mais en ce moment, il n'y avait pas de télévision, des médias pour nous couvrir. Et j'étais un DJ. C'est partant de là, quand je voyais les agents musclés, j'ai dit, mais ils venaient souvent quand Bond, la cigarette, il fut un temps, il y avait la cigarette Bond, Marlboro. À l'époque, c'était des cigarettes qui étaient tellement mondiales. Bond, Marlboro, Royal. Quand ils venaient faire des soirées, des spectacles chez nous, là, c'est comme ça qu'on prend les bodybuilders, on les place à la porte. Quand tu les vois, tu as peur de rentrer. Comme nous sommes des DJ, on était favoris, donc on était avec eux, là, je dis, mais le gars là, vraiment, il ressemble à Schwarzenegger. Quand je rentre à la maison, que je vois Schwarzenegger, le film de Schwarzenegger, je dis, ouf, il faut que je sois comme celui-là. C'est là que j'ai commencé par fabriquer mes boîtes de conserve. Et j'ai fait des moules de béton déposés à la maison chaque matin et soir. Je me perfectionne. Un jour, ma maman a vu ça et dit, mais qu'est-ce que son enfant est en train de faire au juste? Elle a ramassé mes choses pour jeter dehors. J'ai pleuré fatigué. C'est là, elle dit, je suis allé ramener, elle dit, mais si je continue, j'ai qu'à se quitter de sa maison. On m'a renvoyé de la maison à cause de la musculature. J'ai fait 1 an avec mes amis dehors. Chaque matin, il faut que je me cache pour voir si maman est de passage. Si elle, puisque à l'époque, elle était commerçante de pagne au grand marché. C'était les nanabès de Kara. Donc, le matin, avant d'aller à l'école, je sors pour voir, puis elle part très tôt. Donc, ça l'heure là, nous aussi, nous faisons le sport. Là où j'étais, je quitte tout le matin, je viens vérifier si elle est partie. Si elle est partie, je rentre à la maison, je prends ce qu'il faut prendre, le manger, et je retourne chez mes amis, là où je suis logé. Et comme ça, petit à petit, un bon jour, j'ai décidé de revenir à la maison. Le jour où je suis arrivé, elle me regardait. Mais tout en continuant les cours, hein, je n'ai jamais séché les classes. Ok, là c'est bien. Je n'ai jamais séché les cours. Oui, pour ceux qui savent, ceux qui me connaissent, étant ils savent. Donc, à ce moment, c'était vraiment fabuleux. Et on a réussi. Voilà, un jour, je me suis décidé à revenir à la maison. Quand je suis revenu, ma maman m'a vu et dit, waouh, regarde-toi, regarde comment tu t'es déformé. Je dis, maman, c'est ce que j'aime. Pourquoi? Les mots de Dieu, ça veut dire, quitte ma maison, disparaît de ma vue. Je suis sorti dehors, mais moi j'étais fier, hein. Puisque en ce moment, à Kara, les muscles ont commencé par sortir, donc je rivalisais avec souvent les portefeuilles. Je ne sais pas si vous connaissez les portefeuilles. Au grand marché. Les portefeuilles de Kara. Il y avait certains qu'on appelait casse. Oui, c'est vraiment une montagne de muscles. Quand il te prend comme ça, mon vieux, il te jette loin. Mais c'est des gens que nous avons rivalisés. Il y a d'autres qu'on appelait, il y a des beaux. Mais je suis sûr que les téléspectateurs vont reconnaître ces gens-là. Tous ceux qui ont fait Kara, la station de Kara et le grand marché de Kara, ils vont le témoigner. Donc c'est là, moi j'ai commencé par rivaliser ces gens, puisque à l'époque, c'est des gens, des vrais voyous
qui embêtait nos mamans au grand marché. Quand elles reviennent de Lomé, les dimanches comme ça, nos mamans reviennent de Lomé, juste pour un grand convoi pour venir acheter les pagnes à Lomé et revenir à Kara. Le lendemain, c'est lundi, ils arrivent, et le mardi, c'est le grand jour du marché de Kara. Donc, quand nous venons la nuit pour attendre nos mamans, ils nous embêtent. Donc, c'est là les conflits ont commencé, peu à peu. J'arrivais, je réussissais à les dominer. Là, celle-là, ils ont commencé par avoir peur de moi. Petit à petit, mon nom dominait Kara un tout petit peu, jusqu'à ce qu'un beau jour, j'ai eu à enceinter une fille. Oui. Vous savez, j'ai eu à enceinter une fille et que ses parents vraiment ne voulaient pas de moi. Vu nos corpulences et nos manières de faire, de vivre. Et ça fait que j'ai quitté Kara pour rejoindre mon papa à Lomé. Bienvenue à Lomé, la souffrance reprend. Wow. Quand bien même que mon papa était quelqu'un un peu aisé, comme ma maman, là j'ai dit, mais pourquoi vais-je vivre avec mon papa et souffrir? Je me suis dit, bon, il est temps que moi je prenne les choses en main, parce que mon papa avait 3, 4 femmes, voire 5, et c'est un chef. Il est le chef type. Je lui dis un coucou de passage. Nous saluons papa. Je t'aime beaucoup. Merci d'avoir fait pour nous un champion mondial. Je l'ai beaucoup embêté. Et c'est là, comme ça, quand je suis arrivé, mon papa dit, mais il faut que tu apprennes un métier. Je dis, mais quel métier je vais apprendre à Lomé ici? Ça m'aide. Quel métier je vais apprendre ici? Autant plus fort que j'ai quitté Kara pour venir ici, pour me chercher, mais il faut que je commence encore à apprendre un métier. Alors qu'à Kara, j'ai déjà fait un métier, j'ai exercé un métier de frigoriste. Je suis électronicien frigoriste de profession. Ok. Je suis électronicien frigoriste de profession. Mon patron était Cathy. J'ai fait le centre Cathy, centre d'application technique et industrielle. Ah bon? Oui. Je lui dis, tu es un coup aussi. Salut. Il est actuellement à Kara, basé à Kara. Donc, c'est là, il m'avait donné un nom, gladiateur. Et qui? Mon patron. Ah, gladiateur. Ce frère, j'ai commencé la musculature. Et puis un temps, les frigos que nous tirons, au lieu de tirer, moi je soulève. Quand il me voit, il dit, mais le gars là, la télévision, à l'époque, c'était les télévisions que nous appelons Bou. Oui. C'était ce genre de télé, ce n'était pas des écrans plats comme moi. Voilà. C'était des télés lourds. Et les villageois là-bas, ceux qui étaient un peu fortunés, achetaient disons, ce n'était pas des frigos, c'était et ce n'était pas des télévisions, c'était des tonneaux. Ils achetaient. Quand on vient, on dit, gladiateur, toi et monsieur Ali, j'avais un de mon signon, nous l'appelons signon. Lui aussi, c'est un Burkinabé, il était un karatéka et chez Tokan. Et il m'apprenait un tout petit peu le karaté et moi je l'apprenais la musculature. Donc c'était comme ça. Et comme ça, à Kara Sud, c'est comme ça lui m'a formé dans le karaté. Et puis un temps, comme je les ai quittés, je suis venu à Lomé. Je leur ai raconté 2 ou 3 familles. Et ils ont laissé. Actuellement, c'est moi qui suis. Parmi tous nos amis et tous nos frères, disons, toute notre génération, je suis la seule personne qui reste dans la musculature. Il faut dire que ce n'est pas facile. Ça n'a pas été facile. Beaucoup se sont lancés, puis c'est un sport, quand tu le fais, tu dois t'abstenir un peu des femmes, tu dois t'abstenir un peu, beaucoup de la boisson. Beaucoup de la boisson. Ah bon? C'est pourquoi vous buvez pas... je ne prends jamais d'alcool. Oui. C'est le sucrerie. Normalement, la brasserie bébé devrait me couronner pour ça.
Oui. Je ne prends jamais d'alcool, quand même que j'ai un bar. Je ne prends pas d'alcool, c'est rien que du sucrerie. Et je ne prends pas plus de 4 bouteilles dans la journée. Au moins 2, 3. Pour le sport. Et bon, comme nous le disons, arrivé à Lomé, mon papa a dit, mais mon fils, il faut que tu apprennes un métier. J'ai dit, mais je l'ai déjà appris. Il dit non, il voudrait que j'apprenne son métier. Il était chauffeur, il conduisait les gros trucks, les titans. Les véhicules longs. Oui. Burkina, Lomé, Séquencé, Dapò, Mali, Niger. Mon papa a voulu que je prenne la main, je dis non. Je ne peux pas. J'ai essayé une fois, j'ai vu comment ils s'arrêtent au bord des routes, ils dorment, ils passent tous les... Eux, ils quittent, ils nous laissent, nous on reste à côté des camions. J'ai dit, mais c'est ça là, je vais faire. J'ai fait doucement jusqu'à notre retour. J'ai dit non, le lendemain j'ai refusé, j'ai dit je ne veux plus le faire. C'est là j'ai pris vraiment en main la musculature. Puisque à Agwezongo, il n'y avait pas des salles de gymnase. Moi-même j'ai continué avec nos moules de ciment, de béton. C'est avec ça que j'ai continué. J'ai eu des petits que j'ai formés. Mais franchement, ça n'a pas été vraiment... J'aime pas faire... Je vais dire... J'ai souffert dans la musculature. Wow. Ça n'a pas été facile. Ah bon. Pas du tout. Parce que dans n'importe quelle maison nous allons, nous sommes considérés comme des voyous à l'époque. Et quand tu veux traiter avec une fille, directement, ses parents sont contre toi. Ils ne savent pas qu'ils ont déjà un ange gardien qui vient, qui peut venir les protéger, mais pour eux, tu deviens carrément l'ennemi potentiel de la famille. Donc, c'est à base de ça, on se préservait. Je suis venu ici et toujours à Lomé, je continuais dans la musique, le rap. Oui, vous avez... J'ai mon attestation de rap. Je suis un rappeur aussi. Oui, je suis un rappeur. En 97, mon groupe était le seul groupe du Nord à avoir son attestation dans le festival Rap Raga Awards. Oui. C'était la première édition du Rap Raga Hip Hop Awards au Togo. Nous étions les participants avec les Welsney et Eric MC, Ali Jazz et David Créateur, Intervie, dédicace à toi. C'est grand Il star. est à l'Occident. Oui. C'est un petit que j'aimais tellement. Quand il prend le micro, c'est émouvant. C'est du flow. C'est du flow. Donc, passer par toutes ces étapes, je me suis dit non, il faut que j'ai un peu de cash pour pouvoir me souvenir à mes besoins. Ouais. C'est en ce moment que je me suis lancé dans la quête du boulot. Et par hasard, j'ai été à l'ambassade d'Amérique. C'est là qu'on m'a pris, qu'on nous a fait les tests. Il faut que tu puisses faire 75 pompes. Appui avant. Là, je dis, mais ça c'est ce que moi je mangeais à la maison. Simplement pompe, on dit oui. On nous a pris, on nous a déposé là-bas depuis le matin. On appelle les gens. Les gens, ils n'arrivaient même pas à faire 10 pompes. J'ai dit, mais ça c'est quoi? J'étais pressé qu'on m'appelle. Le blanc ne me regardait même pas. Il était là-bas. On sélectionnait des gens, on sélectionnait. J'étais avec un petit frère aussi, Issa Daniel, comme la vie Daniel. Il est présentement en Amérique. C'était mon petit frère aussi. Issa comme la vie Daniel. Ouais. Il est en Amérique. On le salue aussi. Coucou, Dan. C'est là, je dis, mais Dan, il faut qu'on batte le fer ici. Il faut qu'on mette, il faut, ça dit,
il faut, en d'autres termes, on dit, il faut qu'on encercle la partie là. Il ne faudrait pas qu'on laisse tomber. Dan dit, ok. On a appelé Dan, il a fait les 75, mon petit frère. Il est très content. Parce que c'est moi qui le formais dans la musculature aussi. Là, ainsi, mon tour arriva. Je bats jusqu'à 100. Waouh! Je bats jusqu'à 100. C'est là le blanc, vu, il était sur la terrasse, il me regardait. Quand j'ai fini, il m'a appelé. C'était, on l'appelle Georges Orban. Il est présentement agent de sécurité et chef PDG de l'agent de sécurité. Je pense, j'ai oublié le nom. Mais à l'époque, c'était lui, notre PDG à l'Intercom. Ah, ok. Intercom. Donc, ici, à l'ambassade d'Amérique, c'était lui le PDG. Ok. Tout le monde l'appelle JFC. Donc, Garde Force Commandant, JFC. Garde Force Commandant. Il était le commandant de la Garde Force à l'ambassade. Ok. Il m'appelait. Et quand bien même qu'il ne parlait pas bien le français, il dit, Monsieur Isa, toi tu es un bon gars, tu es un bon gars. Il dit oui, c'est vrai. Il dit c'est vrai. En même temps, le même jour, le gars est devenu familier avec moi. On nous a laissé 2 mois, voire 3 à la maison. Par après, on a commencé par nous appeler en 2000. L'année 2000, il nous a appelés pour nous embaucher. Quand il nous a embauchés, en même temps, j'étais garde à la caisse. Au même moment, dans le même mois, on m'appelle pour me changer de poste. On me nomme un bodyguard. Ah bon? De l'ambassade. Ah bon? Oui, j'étais bodyguard au IC. Wow. Commercial. J'escortais le représentant du Fonds monétaire international qui était comment l'appelle-t-on, qui était de passage à Lomé. Donc c'est lui le représentant du FMI, il était logé à la caisse ici. Donc j'étais son escorte, son garde du corps. Donc à chaque fois, les matins je suis là, les soirs je rentre. Les matins je l'escorte et nous étions 2. Qu'on appelait Victoria 1, Victoria 2. J'étais le Victoria 1 et ceux qui sont à la maison étaient le Victoria 2. Donc, c'est à base de ça, je dis, mais il faut que je sois au-delà de ce qui se passe actuellement. En ce moment, bon, mais vous savez, au Togo, quand vous faites quelque chose, quand c'est trop bon, au lieu qu'on apprécie, c'est là que vous devenez l'ennemi de certains. Oui. Quand vous faites quelque chose, c'est bon, vous avez un pouce qui est un peu bon, c'est là que vous devenez l'ennemi de certains. Donc, je peux dire que c'est de bodyguard je suis sorti, et Dieu merci, un Libanais aussi, puisque pour quitter l'ambassade, je l'ai quitté par ma propre volonté. Ok. J'ai quitté l'ambassade par ma propre volonté. Parce qu'il fut un temps, notre PDG aussi avait un petit problème et qu'il est rentré au pays. Donc moi, le poste de bodyguard où j'étais, je ne suis jamais allé en congé. Parce que quand tu cherches de l'argent, ce n'est pas le moment de te reposer étant jeune. Je ne suis pas vieux pour aller en congé. J'ai travaillé pendant 4-5 ans sans aller en congé. Quand les congés arrivent, je fais une lettre de demande, qu'on me paie le congé, je continue le boulot. Et c'est comme ça, un beau jour, on a eu à sauter notre PDG à cause de son petit problème. Et moi, on me demande forcé d'aller en congé. C'est là que j'ai dit, mais ok, pas de problème. Je suis parti en congé. À mon retour, maintenant, on a amené quelqu'un pour me remplacer. Mais il faudrait que je reprenne mon poste. On m'a dit non, tu n'es plus à ce poste, puisque
Là-bas, nous sommes comme des soldats. Oui, oui. Tu n'es plus à ce poste. Maintenant, tu n'as plus de poste fixe. Tu es en stand-by. En stand-by, ça veut dire que tu restes à la base, à la direction. Ok, ok. Quand on a besoin, ou bien quand on a manque d'agents de sécurité quelque part d'un poste, toi, on vient te chercher pour t'amener. Ah oui, oui. Je résidais à Guezongo, ni vélo, ni moto, ni voiture. Mais je quitte à Guezongo pour... non, la direction, c'était sur les rues de l'Ocam, en face de l'hôtel de la paix. Ok, Intercom. Oui, ok. C'était là-bas notre direction. Là, comme ça, j'ai dit, mais moi qui avais un bon poste, aujourd'hui on vient me déposer là, au stand-by, tantôt on t'amène à la raffinerie. Quand il est 18h, là qu'on vient te chercher, on ne vient pas. C'est toi qui vas te débrouiller pour entrer et je dois aller jusqu'à Guezongo. Et notre salaire, il faut voir. À l'époque, nous, on était à 32 500. Donc, il faut quitter à Guezongo, revenir ici et quitter ici, là. J'ai dit non. Ça va pas m'avantager. Il faut que je vise encore loin. Un bon jour, j'ai décidé de ne plus aller au boulot. Je suis là, on m'a appelé fatigué. Une lettre est sortie que nous sommes des démissionnaires. J'ai dit, il n'y a pas de problème. On nous appelle de venir remettre nos tenues pour qu'on nous paie ce qu'ils nous doivent. J'ai amené les tenues sans même prendre un centime. Et je suis parti. C'est là. Et il y avait une soirée, un beau jour au palais de congrès. C'était Miss Togo 2005. Quand j'ai quitté le bodyguard, je suis rentré dans la sécurité. Donc avec ma forme toujours, les gens m'appelaient, me sollicitaient d'ici par là pour au moins me donner certains jobs de sécurité. Là, c'est comme ça, c'est parti. Au palais de congrès, j'ai rencontré un Libanais appelé Monsieur Johnny Nina. Le Libanais. Celui de Phoenix. Merci. C'est son oncle. C'est à son oncle qu'appartient Phoenix. Ah. Voilà. Vous le connaissez? Oui. Merci. Donc c'est là j'ai croisé Johnny Mina qui m'a dit mais bon, qu'il cherchait une place puisque les places étaient réservées. Et quand lui était arrivé, il était accompagné d'une fille là, et il cherchait une place. Vous savez, nous sommes là pour aider tout le monde. Pas pour les raqueter. Mais quand tu vois quelqu'un, le respect que tu lui donnes, c'est ça qui fait que le lendemain, la personne va te chercher. Oui, effectivement. Quand j'ai vu le gars arriver, il était un peu en retard, mais il n'avait pas de place alors qu'il avait un ticket de 20 000, lui et sa femme. Il ne savait pas où s'asseoir parce que les places étaient tellement pleines et il n'avait pas de place. Alors qu'il y avait une place de ministre qui n'était pas occupée et que le ministre n'était pas là. J'étais le chef sécurité. C'est là que j'ai placé le gars et sa femme là. C'était ma chance. Quand le gars est assis là-bas, n'importe où je vais, il m'appelle. Il vient. Quand je vais, il dit, toi tu es bon. Puisqu'il ne comprenait pas bien. Oui, c'est toi tu es bon. N'importe où je passe, il cherche à me voir, il se lève, il cherche à me toucher. Quand il me voit, quand je suis venu, il m'a donné 20 000 francs. Cadeau. Alors que la soirée là, j'étais payé à 5 000. La soirée, c'est moi qui avais pris le contrat. Après avoir payé tous les agents de sécurité, normalement, je devais rentrer avec 15 000 ou 10 000. Et c'est là où il m'a donné 20 000 francs. Il me donne sa carte de visite. Il m'a dit, lui est commerçant, qu'il vend les pneus à Elissar. Elissar, c'était un dépôt de vente un magasin de vente de pneus vers Sarakawa. En face de Sarakawa. Oui. Là où se trouve présentement Togocel. Togocel? Oui. À côté de Togocel plutôt. La banque. Actuellement, ils ont transformé Elissar en Phoenix. C'était Elissar, vente de pneus. Ok. Et c'est là
j'ai montré ma performance plus que ce que j'étais. Puisque lui, il me favorisait la salle de gym. Il m'avait fait l'inscription à Vital Club. Et j'allais au sport avec lui. Juste pour le former lui aussi. Donc, quand j'allais au sport avec lui comme ça, il a eu à me dire, mais je veux que tu sois mon garde du corps. Vous avez vu? Oui. Donc déjà, quand il m'a donné sa carte, il m'a dit le lendemain de passer le voir. Donc le lendemain, c'est vers la soirée, je l'ai appelé. Il dit que lui, il est à la boutique si je peux passer. Donc, rapidement, j'ai pris Émilian, je me suis rendu à la boutique. Il dit, mais toi, tu es bon. Il m'a demandé, je suis d'où? Je dis, je lui ai donné mes coordonnées. C'est là, il dit, bon, tu veux que je travaille avec lui. Il voulait un personnel pour travailler avec lui. Il est dans le domaine des pneus. Je dis, il n'y a pas de problème. J'ai commencé avec lui. Ils amènent des voitures au port et ils vendent aussi les pneus. Les pneus que nous soulevons dans les compétitions, que vous voyez, les 400 kilos là. Dans les compétitions. Oui. Moi seul, je soulevais les 400 kilos là, comme ça. Et les gars appréciaient. Et à tout moment, les pneus de 385, ce sont des gros pneus qui restent derrière les titans. C'est les seuls pneus comme derrière. C'est des pneus tellement gros comme ça. Et quand on les amène, l'arrivage arrive, on nous dit de les déplacer. Moi seul, je peux mettre 10 pneus comme ça. Ah bon? Oui, et c'est pas facile. 5 déjà, ça dépasse ta taille. Hein. Oui. 5 pneus déjà, ça dépasse ta taille, mais moi, je mets 10. Oui, incroyable. Donc, ce qui a fait que le gars, n'importe où il va, il fait ma publicité chez les Libanais. N'importe où il va, il m'amène. Je suis devenu son garde du corps en même temps. Et à la fois son ouvrier. Donc, comme ça, il m'a tellement gâté. Et s'il a l'écoute, je lui salue. Je l'emmerdais beaucoup avec notre vieux, notre chef magasinier appelé Papa H. Papa H, ça va? Ça, je lui ai dédié beaucoup de choses. Le Libanais là, il m'a fait le 1 dans 1 million. Chapeau. Chapeau, merci. Le Libanais, il m'a fait le 1 dans 1 million. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il dit, est-ce toi, je ferai de toi un monstre. Wow. Je dis quoi? Il dit, je ferai de toi un monstre. Tous les gros bras vont s'agenouiller devant toi. Au Togo. Ah bon? Oui. Je dis, c'est là, j'ai dit, mais la nuit, quand je suis rentré à la maison, je n'arrivais pas à dormir. J'ai dit, qu'est-ce que le gars avait dit? Ok, pas de problème. Si vraiment Dieu est là et que c'est ce que je voulais, ainsi soit-il. Dieu donné. J'ai continué, j'ai fait 1 an avec lui. Dans les 1 an, il m'a acheté ma première grosse moto. Wow. Tu étais merci. Un accro de moto aussi. Lui-même, c'est un diable. Oh. De moto. Il m'a acheté ma première grosse moto. Il dit, mais chaque matin, je viens au boulot à moto. Au lieu des Émiliens, lui m'a acheté une grosse moto. Il m'a donné 700 000, je suis allé acheter ma première moto. C'est là que j'ai commencé par rouler les grosses motos. Et j'étais le premier. Hein. À l'époque, j'étais le premier gros bras qui roulait la grosse moto à Lomé. À part moi, c'était un ami appelé Ben. Donc oui, je suis gardé. Et à part lui, il y avait aussi un grand frère que j'apprécie beaucoup. Il s'appelait Equation. C'est lui qui a fait la publicité de Pincé déroulé. Ah, Pincé déroulé. Oui, ok. Ouais. Equation. Salut. Ça, c'est mes vrais potes. Et à part nous, il n'y avait plus. Non. Franchement parlant. À part nous, les 3 que je viens de citer, Equation, Ben, moi. C'est vous qui tremblez, Lomé. Et il y a aussi un frère appelé Mohamed.
ça fait déjà 5 personnes. Non, pas plus. Donc quand vous nous voyez, vous-même vous savez que c'est le groupe là qui passe. Wow. Donc ensemble on a cheminé. Et le Libanais, après, il m'a acheté une voiture. Comme il est dans le domaine de la voiture. Et qu'est-ce qu'il a fait? À chaque fois que les arrivages viennent, à l'époque, il vendait aussi des groupes électrogènes. Il fut un temps, dans les années 2010, on nous coupait l'électricité au Togo. Oui. Donc c'est eux qui amenaient, qui nous fournissaient, des groupes électrogènes à la population de Lomé. Ouais. Donc ça fait que quand il amène les groupes comme ça dans les caisses, il me fait appeler tous les groupes là. J'ai réuni tous les groupes là à sa société. Oui. Et nous soulevons ces genres de groupes pour mettre dans des magasins. Après ça, quand la caisse même achète des groupes, dans la caisse, les habitants de la caisse, quand ils achètent des groupes électrogènes, des fois il n'y a pas moyen pour faire rentrer ces genres de groupes dans la maison. Donc il faut faire transporter. Alors, des fois, il faut aller louer des grues. Et là où il faut déposer les grues, ils ne peuvent pas aller déposer ça là-bas. Donc il faut les groupes là. C'est là que je fais appel aux groupes là. C'est là-bas j'ai commencé par réunir les groupes là. Ok. Tu as vu? Oui. C'est là-bas que j'ai compris que le gars avait dit qu'il va me faire devenir dans 1 million. C'est là je comprenais que le fait de réunir les groupes là, je suis devenu leur patron. Oui. Tu as vu? Votre histoire, je vous l'avais dit, c'est une histoire passionnante qui se tisse petit à petit jusqu'à ce que nous avons ce champion. Oui. Donc, quand j'ai réuni tous les groupes là, nous soulevons des masses de groupes électrogènes déposés dans les maisons des autorités. Et quand on finit, je les paie, ils me donnent l'argent, je les paie. Et ils sont contents. Et n'importe où ils sont, ils m'appellent. Bigas, il n'y a pas du boulot là. Bigas, il n'y a pas du boulot. Même s'il n'y a pas du boulot, celui qui m'appelle, je l'appelle, je dis viens. Quand il vient, quand j'ai dit quelque chose, je lui donne. Donc ça fait qu'à ce moment, les groupes là aussi, ils étaient respectueux. Ce n'est pas comme nos petits éléments de ces dernières années. Ils étaient tellement honnêtes. Quand tu lui donnes 1000 francs, 10 000 francs, il est respectueux. C'est-à-dire, il est reconnaissant. Oui, il est reconnaissant. Aujourd'hui, nos frères, c'est quand il a faim qu'il t'appelle. Quand tu finis, c'est fini. Le lendemain, même quand vous êtes dépassé, il peut te dépasser comme ça. C'est vrai. Quand il est avec une fille ou bien il est avec un frère, il peut te dépasser comme s'il ne te voit pas. Parce qu'il n'a pas besoin de toi. Parce qu'il n'a plus besoin de toi. Il oublie même que hier tu l'as sauvé. C'est comme ça nos petits frères vivent maintenant. Parce que quand j'étais là-bas, les groupes là qui me connaissent actuellement, ils savent que ils ont au moins été avec quelqu'un. Oui, la reconnaissance. La reconnaissance. Oui, effectivement. Jusqu'à présent, ils me mettent à ma place. Mais les enfants d'aujourd'hui que nous aidons, non. Il te connaît quand il a besoin de toi et il t'oublie en même temps aussitôt. Vous voyez? Donc c'est comme ça. Quand le Libanais est là, il m'a ma première voiture, après ma deuxième, après la troisième, après la quatrième. Maintenant, moi, je suis devenu commerçant de voitures. Effectivement, je voudrais revenir sur ça parce que d'abord, vous êtes devenu un accro de voiture, pas seulement pour la conduite, c'est-à-dire pour changer de voiture, mais vous avez aussi un talent fou de conduire bizarrement, extraordinairement, dangereusement, cascadeur. C'est lui qui m'apprend certains trucs. Pas prêter attention. Quand lui soulève la moto, il fait ces choses-là. Quand je suis derrière, il me dit attrape-moi bien. Maintenant, moi aussi, je lui dis d'attacher la ceinture.
Quand tu étais à Dubaï, là, tu avais les rallyes façon. Oui, non. Là où je suis parti pour l'entraînement, là, ben, quand tu gazes, c'est le feu qui sort derrière. Quand tu gazes, tu mets le pied là. On te fait courir, on te dit de tourner. Et quand tu fais ça, ils sont contents. Tu peux même casser la voiture. Ils veulent que tu réussisses ce que tu veux faire. C'est bon. Comment? C'est bon même. L'homme caméléon, le 1 dans 1 million, le cascadeur. Et je suis dans la moto aussi. Les Libanais sont des accros du volant. Urban, qu'on fait là? Un truc, compétition urban, comme... Choka. Oui. Au palais de congrès. Oui. Voilà. C'est les Libanais, quand ils viennent, il faut voir comment ils conduisent. Ouais. Avant, c'était Bozo. Bozo, oui. À l'hôtel Palm Beach. Oui. C'est là qui m'a changé certaines motos. Vous êtes sur la chaîne de ESMCGIE. Abonnez-vous à la chaîne et pour ne pas manquer de nouvelles publications. Vous voulez connaître un peu l'histoire sur ESMCGIE, une économie sociale de marché commun. Vous allez juste regarder ceci. Nous sommes de retour dans notre émission avec notre invité du jour, Bigues, une star. Vous l'avez vu, son histoire, je vous avais dit qu'elle a commencé tout petit jusqu'à grandir, devenir géante. Donc, nous sommes en train de le suivre. Bigues, nous sommes aujourd'hui en train de parler de vous, le géant. Comment ça s'est passé, vos compétitions et comment vous êtes sacré. Vous avez commencé par prendre les couronnes et tout ça. Merci. Chez vous, c'est pas des couronnes, c'est des ceintures. Non, c'est des médailles. Les médailles. C'est des médailles, des trophées. Effectivement, comme je vous le disais, après avoir quitté le Libanais, c'est là. Non. Le Libanais m'a dit, un jour, tu veux continuer le championnat? J'ai dit oui. Puisque quand j'étais avec eux, on a lancé une compétition au 2 février. C'était en 80... Non, c'était en 2007. Là, je lui avais dit que c'est comme ça, j'ai participé à certaines compétitions et que c'est moi qui gagnais. Il a dit, c'est vrai, je dis oui. Il dit, bon, il voudrait me voir en œuvre. Là, comme ça, quand il y a eu la compétition lancée, c'était une compétition organisée par nos grands frères. Et là, je suis passé et m'inscrire. Voulant faire honneur à mon patron, j'ai beaucoup travaillé. Quand j'étais arrivé, voilà, on avait, bon, vous savez, il y a certaines compétitions, quand vous arrivez, vous-même vous connaissez en même temps ceux qui vont gagner avant la compétition. Et si chez nous, tout le monde. Car, oui, parce que quand par rapport à la forme, à la gabarit, ou bien vous voulez parler de manigance? Connaissance. Je voulais parler de connaissance. Donc, c'est arrivé comme ça, et j'étais 4e. Le jour-là, j'ai dit non, ce n'était pas ce que je voulais. Je veux reprendre ma place. Là, puisqu'il y avait un certain Germain Seco, dédicace à toi, chapeau, c'était mon adversaire. Il y avait aussi un Ghanéen qui est présentement champion du Ghana. Oui,
C'est lui qui était venu au Togo remporter le trophée où on m'a boycotté. Adja Totoa. Oui, parce que bien avant la compétition Adja Totoa, on a eu des compétitions. C'est là que la grande compétition est rentrée sur face. Et j'ai dit, mais cette fois-ci, il faut que je batte le fer. Je suis allé voir le Libanais. Il dit, mais tu veux compétir? Je dis oui. Ça, c'est international, je vais aller. Il dit, bon, courage. C'est là, il m'a tellement encouragé avec la nourriture, les aliments. Franchement, le gars là, il m'a choisi. Et c'est là, j'ai dit, mais je ne peux pas le décevoir. Quand on a lancé la compétition à Adja Totoa, je suis allé m'inscrire. On a fait la présélection. Après la demi-finale, toujours c'est moi qui remporte. Wow. Au même moment, Ahmed Toto aussi et M. Sergio a sponsorisé Ahmed Totoa. Oui. Sergio, salut. Merci mon boss. Le grand Sergio le faisant des stars, des bodybuilders. Ouais, c'est Sergio Sport. Chapeau. Sergio Sport, merci beaucoup. C'est pas de la blague. Quelqu'un qui sort presque 22 22 millions pour organiser une soirée, rien qu'une soirée sans s'attendre au coin retour. Ouais. Franchement, chapeau. Franchement, chapeau. C'est là il a organisé. Puis Adja Totoa, c'est M. Rachid qui l'avait organisé. Donc, nous étions allés. Effectivement, j'étais champion. La présélection comme la grande finale. Oui. Et comme la demi-finale. Et la grande finale, maintenant, j'étais allé participer aussi à la compétition nationale. Pour Adja Totoa, c'était international. La nationale aussi, je ne voulais pas rater. Ahmed Totoa. Oui. Je suis allé compétir. La demi-finale, j'ai gagné. Et la présélection, j'ai gagné. La demi-finale, j'ai gagné. Et quand maintenant, vous dites gagner, il faut préciser, vous êtes... je suis champion. Oui, le premier. Le premier, je suis premier. Le champion de titre. Oui. Donc, en deuxième position, maintenant, quand Adja Totoa voulait faire la grande finale, ils m'ont boycotté. Ils ont dit que ceux qui sont allés participer à la compétition nationale ne vont plus revenir compétir chez eux. C'est là, on m'a boycotté là-bas. Ils sont allés chercher les éléments du Bénin, les anciens champions du Togo qui étaient résidents au Bénin. Il s'appelle Kevin Chapeau. Toujours on est ensemble. Ils sont allés le chercher, puisque avant Kevin, il faisait le hardcore. Quand tu le vois, les traces sans pitié. Donc c'était lui le champion du Togo. Mais jusqu'à l'heure où nous arrivons, Kevin était à côté de nous. Donc nous on partait de nos records ici à Lomé. Donc quand il a appris que c'est comme ça, on a organisé la compétition, on a dû lui faire appel de venir compétir. Quand il est arrivé, il n'avait rien. Les enfants de Lomé, les jeunes de Lomé aussi étaient tellement déjà motivés par la musculature. Donc, quand il est venu pour faire son show, non, ça n'a pas tenu. Là, moi je savais que si j'étais là, je devais lui battre. Je devais lui battre. Donc, je n'ai pas pu compétir là-bas. Mais celui qu'on a pris, le Ghanéen qui était venu, le Ghanéen était là quand on avait fait la présélection, je l'ai battu. Pourquoi pas la finale? Mais voilà, la grande finale, il a eu la chance, il a battu nos frères togolais. On leur a donné le trophée pour amener au Ghana. Tu as vu? Donc, en ce moment, moi aussi je faisais mon coup ici. J'ai tout fait pour avoir ma première place. Et c'est comme ça que je suis resté à Ahmed Totoa. En 2014, j'ai gagné, j'ai pris la première place. En 2015, je dis, mais cette fois-ci, il faut que je sois encore performant. En ce moment, les adversaires que j'avais vus, qui faisaient leur faute, je dis, mais ceux-là ne vont pas atteindre ma cheville. Là, j'ai encore battu le record. Quand c'est arrivé, 2015, vous avez je les ai tous du nord au sud. Depuis Kara, Sokodé, Atakpame, Lomé, je les ai battus tous. J'ai pris la première place. Maintenant,
comme c'est quelque chose, l'initiative de ces jeux sport, oui. Notre partenaire, c'est là, il a dit, il va encore organiser, qu'il organisera encore en 2016. J'ai dit, mais cette fois-ci, il faut que je leur montre ce qu'on appelle la confirmation. Oh. C'est-à-dire que ça ne soit pas comme sur la photo, vous verrez. J'ai une photo que j'appelle confirmation et mon succès. Prix ce soir, mesdames et messieurs, le suspense. Le premier prix ce soir, il part avec une enveloppe de 445 000 francs. 445 000 francs, c'est pas. 3 mois d'abonnement de Gym Vital Club, une médaille en or, plus le trophée. Plus le trophée. Kevin, il a joué un peu le public. Kevin Dieudonné. Selon vous, hein, c'est quel Dossin qui est le premier? C'est quel Dossin? C'est quel Dossin? C'est quel Dossin? C'est quel Dossin? Numéro 5. C'est quel Dossin? C'est quel Dossin? C'est quel Dossin? C'est quel Dossin? Vous avez raison, c'est le Dossin numéro 7. Issa Salissou. Issa Salissou. Issa Salissou. Champion de l'année dernière. Issa Salissou, le champion de l'année dernière, qui remet ça. Champion de posing édition 2015. Il a remporté l'année dernière aussi. Il a décidé de conserver sa dans cette catégorie de posing. Et nous allons prendre le champion de posing. Directeur national des sports, représentant des affaires du ministre de la communication, de la culture, de la formation civique et des sports. Mon vieux, si tu me vois, c'est rien que... Oui, non, j'ai vu, ça c'était de montagne de muscles vraiment. Voilà. Ouais. Ça. C'est là-bas, j'ai dit, je vais faire peur au public. Et tu sais, le public togolais, c'est des gens tellement aimables. Quand ils te connaissent la première fois, c'est fini. C'est fini. Quand tu es foutu. Tu as mis d'ici. Parce qu'il y a mes revenus à mon arogo. Alors, moi, ici, on laisse voir dans la morie, on va nous le mien. Donc, souvent, on a mis d'ici. Comme nous, on va venir d'ici. Bon, et quand on a conseillé, il y a tout le temps, comme on a sport, on a tout le sport, on a donc à mis d'ici. Il y avait un champion, les Gakpo Kokobe. On a mis c'est l'année, il y a un peu de temps. Gros bravo nous, il faut les Américains, on me dit quoi, les Américains,